OK, c'est parfait ça. Donc on va laisser le temps pour les gens de venir tranquillement. Ils vont arriver tranquillement sur la chaîne. Je vais partager le lien du live, comme ça ils pourront venir. Clic. Alright, ça c'est good. Donc c'est ça, si vous avez des questions concernant Montréal, l'école polytechnique ou la vie en général, vous pouvez m'écrire dans le chat directement, je pourrai vous y répondre et on pourra discuter ensemble pour savoir, quels sont vos projets concernant Montréal, les études, la vie là-bas, si vous voulez venir en PVT. Il y en a énormément qui font ça actuellement, ils aiment bien venir juste pour, faire quelques études, donc juste pour, travailler, pardon. Donc non, c'est top, au contraire, c'est une belle expérience de venir à l'étranger. Tac. Je pense que ça va un peu mieux fonctionner maintenant là, donc c'est parfait. Super, on entend bien, excellent. Parce que j'étais pas certain de la qualité vidéo et micro, comme c'est la première fois que je me lance sur un live, j'étais pas trop certain de comment ça va se passer. Salut Yunus, bah, ça va super, merci, c'est très gentil. Toi, comment tu vas? Dis-moi un peu d'où tu viens. Est-ce que tu es à Montréal? Est-ce que tu es encore, dans ton pays? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ça m'intéresse de savoir tout ça. J'ai eu un petit problème au début avec le live, j'étais pas certain que la qualité micro, vidéo fonctionnait, mais je pense que là, tout est correct. Donc c'est bon, on est parti, là, ça va avancer. Impeccable, Nantes bientôt mécanique sur Montréal. Waouh, excellent! Nantes, c'est une très jolie ville en plus, surtout l'été, j'adore cette ville, excellent. Filière pro mécanicien, incroyable. Donc là, tu as prévu de venir pour l'année prochaine, je pense. Est-ce que tu aurais, des questions auxquelles, tu veux que je réponde? En tout cas, merci, d'être présent sur ce live, ça fait plaisir. C'est cool. Donc c'est ça, dans ce live, on va tranquillement, parler. Je vais vous raconter un peu mes expériences. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis à Montréal. Je suis arrivé en janvier 2021 pendant la pandémie et j'ai intégré directement Polytechnique Montréal en génie industriel. Donc je ne sais pas si, Polytechnique, ça vous intéresse, l'ingénierie, ça vous intéresse ou si c'est juste par rapport à la vie à Montréal. En tout cas, il y a pas de problème, on peut parler d'absolument tout aujourd'hui pendant à peu près 1 heure de ce live. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans le chat toutes les questions que vous avez, soit la vie à Montréal, par rapport aux études, comment vous faites les démarches d'immigration, si vous souhaitez venir étudier, que ce soit pour, avec un permis d'études, un permis de travail, si vous voulez faire un PVT. Je connais quand même pas mal de choses sur Montréal depuis, ces 2 ans et demi, donc n'hésitez pas à écrire et on discutera de tout ça ensemble. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires sur les vidéos et merci à tous, vous êtes vraiment une super communauté. J'adore lire tous vos commentaires, toutes vos questions que vous avez. C'est incroyable, merci. Puis merci pour ces 1000 abonnés. C'est incroyable d'en être arrivé là en l'espace de 2 mois. Donc je suis vraiment content d'avoir commencé cette chaîne YouTube, d'avoir progressé aussi vite grâce à vous. Donc merci de m'apporter votre support grâce aux abonnements, les likes, les comments. C'est c'est incroyable en l'espace de 2 mois et donc j'ai hâte de voir comment cette chaîne va évoluer grâce à vous et proposer toujours du contenu un peu plus qualitatif à chaque fois. C'est dommage parce que je me suis connecté rapidement. Envisages-tu d'en faire d'autres? Bien sûr, si c'est quelque chose qui plaît, le live ça vous plaît, on pourra essayer d'en programmer plusieurs. Je teste quelque chose sur la chaîne, comme je vous dis, si je viens de commencer, d'autres lives. Oui, absolument, si effectivement, c'est quelque chose qui vous plaît, les lives YouTube, bah, avec plaisir, moi j'en ferai d'autres. J'essaie de tester un peu avec les vidéos, les shorts, les lives, voir ce qui fonctionne, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez voir d'autre. Si effectivement il y en a plusieurs d'entre vous qui sont intéressés par des lives, j'essaierai d'en programmer régulièrement, peut-être un par mois en fonction, de la demande, en fonction du temps que j'ai aussi avec les études. Mais définitivement d'autres lives, Yunus, j'espère que j'écorche pas trop ton prénom, excuse-moi. Mais, absolument, on pourra en faire d'autres. Ibrahima, salut et j'espère que tu vas bien. Bah, ça va super et toi? Merci de venir, sur ce live. Est-ce que, tu as des questions concernant Montréal, tout ça?
Est-ce que tu souhaites venir pour étudier, pour travailler? Est-ce qu'actuellement tu es dans ton pays ou tu es encore à ou tu viens d'arriver à Montréal? Écris-moi en commentaire, ça fait plaisir de savoir absolument, tout ce que tu fais. En tout cas, bah, merci Younous pour ta question. J'espère qu'on va faire d'autres lives et que tu pourras venir aux autres. En tout cas, merci d'être passé à celui-là. C'est vraiment cool de pouvoir interagir avec vous d'une manière, un peu plus directe qu'à travers une vidéo. C'est plus difficile, mais, excellent, merci d'être passé. Donc c'est ça, c'est vraiment un premier live, je teste quelque chose. J'espère que ce format vous plaît un petit peu. Peut-être qu'on pourrait monter en live. Qu'est-ce que tu entends par ça? Est-ce que tu veux dire, est-ce que, vous pourriez activer votre caméra et qu'on puisse discuter ensemble? Est-ce que c'est l'idée que tu as? Ibrahima: «Oui, je souhaite venir, j'ai fait des recensements, mon admission à l'UQAM, j'attends une réponse favorable». Discuter en OK, excellent. J'espère que tu seras prise. Berry-UQAM, c'est une super université dans Montréal, très bien placée aussi, très forte. Tout ce qui va être administration des affaires, le commerce, tout ça, c'est le point fort de Berry-UQAM, donc top, avec une super bibliothèque en plus. J'espère que tu seras pris, étudier à Montréal, c'est juste incroyable. L'expérience que je vis actuellement, c'est super. Discuter en direct, absolument. Bah, ça peut être une super option, effectivement, je réfléchissais comment faire ça. Pour l'instant, je suis parti sur une version très classique avec, YouTube où j'interagis avec vous, avec, ce qui est YouTube intègre. Mais j'ai commencé à regarder sur d'autres applications qui proposent de faire un live et pouvoir interagir avec d'autres personnes en direct. Donc je regarderai tout ça pour, les prochains lives et si c'est quelque chose qui vous plaît, heu, absolument, on pourra faire ça tous ensemble. Ça pourrait être une super idée. Du coup, Ibrahima, est-ce que tu peux me dire, dans quel domaine tu t'es inscrit à Berry-UQAM? Ça peut être super intéressant de voir tout ça. Et par rapport, aux démarches, est-ce que tu trouves ça compliqué actuellement? Est-ce que les vidéos que j'ai fait ont pu t'aider? C'est top aussi, j'espère une prochaine. Je suis tes vidéos, à la prochaine. Merci beaucoup Younous, c'est vraiment super d'être passé au live et de suivre mes vidéos. Merci à toi pour ton support, c'est top. Puis, j'espère te voir dans un prochain live et justement, comme je disais, interagir en direct. Je vais regarder comment on peut faire ça. Donc merci à toi, c'est top. En informatique, excellent. L'informatique, c'est un domaine très porteur, surtout à Montréal. Ils recherchent beaucoup, dans les entreprises actuellement, donc top, top, top. Ouais, tes vidéos m'ont beaucoup aidé, Mathis. Ah bah, je suis super content d'entendre ça. Merci beaucoup, Bumaema, pour ce retour. Je suis vraiment content que les vidéos puissent t'aider et te servir. C'est fait pour ça, justement, partager justement, cette expérience que j'ai depuis quelques années pour vous aider avec les démarches d'immigration, la vie au Canada. Donc, top, excellent. Donc, logiquement, si tu es en train de faire ton admission, tu devrais pouvoir arriver pour l'automne 2024, je suppose, par rapport au délai. Donc, non, excellent, top. Berry-UQAM, super bibliothèque pour travailler, idéalement placée au centre-ville. Absolument, le Berry-UQAM, c'est une super bibliothèque très, 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 très belle. Je sais que mon papa adore y aller régulièrement, donc c'est pour ça qu'il a écrit dans les commentaires. C'est une super bibliothèque pour pouvoir travailler, vous poser et toutes les bibliothèques ont une petite cafétéria, donc si vous voulez aller, prendre quelque chose pour manger, boire, c'est vraiment plaisant. Puis on retrouve régulièrement tous les étudiants pour y travailler, que ce soit pour les intras, les finaux ou même pour faire des devoirs. Donc vous êtes toujours dans une ambiance où vous travaillez, c'est très agréable. OK, c'est top. Est-ce que vous avez des vidéos que vous souhaitez voir pour ce qui va arriver, ce qui va sortir? Je sais pas si, ce sera pour l'hiver 2024? OK, excellent. Donc c'est encore, plus tôt que prévu, c'est cool ça. Arriver pour l'hiver, faut bien se préparer parce que l'hiver à Montréal est un peu rude, comme vous avez pu l'entendre dans mes dernières vidéos. L'hiver va commencer à partir de février, donc vous avez le temps, de vous y préparer tranquillement, mais c'est une période qui est magnifique avec, toute la neige, les tout ce qui va être, un peu, ambiance de Noël avec les chalets. C'est une super période, moi j'adore. C'est, heu, ça change vraiment parce qu'en France, ça fait un moment qu'on a pas eu de neige et donc là, revoir une grosse quantité de neige avec le froid, c'est juste magique en fait, l'impression de se croire dans les contes de Noël. C'est vraiment excellent. Et du coup, est-ce que vous avez des vidéos que vous souhaitez voir pour les prochaines fois? Parce que j'ai prévu quelque chose, mais si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaitez voir, que ce soit par rapport à la vie de Montréal, si vous voulez que je vous montre des logements, si, vous souhaitez, que je vous donne un peu mon ressenti par rapport à la vie d'un étudiant à Polytechnique Montréal, la quantité de travail, des tips pour les cours, pour étudier.
Dites-moi tout ça, dans le chat, c'est avec plaisir que je prends note pour faire, les futures vidéos pour vous. Ça me donne aussi de l'inspiration, puis, je fais contenu parce que ça me plaît et pour vous aider également. Donc si vous avez des choses que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me dire, c'est avec plaisir que je vous aiderai là-dessus. Donc c'est ça, effectivement, moi, quand je suis arrivé, à Montréal en janvier 2021, je suis arrivé pendant l'hiver et ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant la pandémie, donc je suis pas trop sorti dehors et avec mon manteau, français, effectivement, j'ai pas du tout tenu, l'hiver. Heureusement que j'étais pas dehors parce que j'avais vraiment très froid à chaque fois que je sortais. Donc le mieux, c'est d'aller directement dans les magasins, à Montréal qui sont équipés pour ça. Par exemple, chez, Sport Expert, ils ont énormément de manteaux, équipements pour l'hiver, que ce soit pour les gants, les chaussures, les manteaux. Tu conseilles quoi comme marque? Ouh là là. Alors moi, j'ai un manteau de la marque Rudsak qui est, vraiment, top. C'est vraiment ce que je préfère, Tristan. Mais c'est un manteau qui coûte très cher, mais qui est très qualitatif, il dure dans le temps. Moi, je sais que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai sans aucun problème. Je mets juste, en fait, ma chemise, je suis juste comme ça. Je mets mon manteau et j'ai pas du tout froid. Donc l'avantage, c'est que quand je vais arriver à Polytechnique ou dans tous les autres endroits, je peux juste l'enlever et bah, je serai déjà, dans une bonne température parce que tous les lieux sont chauffés, puis ils bombardent sur le chauffage. Donc tu as très vite chaud. Donc c'est ça, il y a Rudsak, Canada Goose pour les plus connus. Heu, Sinon, chez globalement chez Sport Expert, le magasin au centre-ville, tu peux aller sans aucun problème, trouver. Les vendeurs sont super qualifiés et très gentils. Donc tu peux demander, des conseils, ils te donneront, tout ce dont tu as besoin. Mais c'est ça, les manteaux Rudsak sont assez chers, c'est environ 1 000 $ le manteau, un peu moins en fonction de ce que tu prends. Donc c'est très conséquent comme budget, c'est certain. Si tu veux, il y a d'autres manteaux où tu peux en tirer pour beaucoup moins cher et ils feront largement le taf aussi. Comme tu disais là, je vois par rapport aux équipements, gants, bonnets, absolument les gants, c'est vital. Si tu as les mains dehors, si tu aimes bien utiliser ton téléphone, faut prendre des gants. Sinon, il fait beaucoup trop froid, c'est vraiment difficile. Le bonnet, moi, en fait, j'ai une capuche avec une sorte de fourrure au-dessus. Donc en fait, ça projette bien toute la tête. Donc j'ai pas besoin de mettre de bonnet vis-à-vis de ça. Sinon, oui, un bonnet pour la tête, c'est important parce qu'il fait tellement froid que ton visage commence à geler quand, il fait à peu près -30, -40. Donc ça peut être, un peu difficile, mais il y a aucun problème avec ça. Ibrahima, tu en maîtrise en baccalauréat. Alors moi, je suis au baccalauréat parce que j'ai commencé à faire, mes études en France quand j'ai terminé mon bac en France, la terminale. J'ai commencé à faire un IUT en qualité logistique industrielle organisation, donc c'est un peu en génie industriel finalement et quand je suis arrivé au Canada, j'ai voulu intégrer l'école polytechnique et il y avait une passerelle directe qui me permettait d'y arriver. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas tous mes crédits ou très, très peu. Donc j'ai décidé de repartir à zéro et donc j'ai recommencé mon baccalauréat au Canada, qui est un différent du baccalauréat en France et donc j'ai repris à zéro et donc là, je suis en deuxième année, je suis fait à peu près la moitié. Donc c'est ça, c'est parfait, c'est ça, deuxième année et donc je suis à la moitié. Là, je rentre en troisième année et ça va faire ça. Et effectivement, il y a des manteaux à partir de 400-500 $, des très bons manteaux d'hiver que tu peux acheter dès maintenant parce qu'en fait, l'avantage, c'est que à partir de l'été, enfin tout l'été en tout cas, une pas grosse partie de l'été, il y a beaucoup de réductions. C'est pour ça que, si vous voulez acheter vos équipements d'hiver, si vous êtes à Montréal actuellement, achetez-les pendant l'été. Ils font beaucoup de promotions pour, avant l'hiver, donc pour avoir des super manteaux pour vraiment pas très cher et donc c'est le bon moment de faire tout ça. Merci, c'est super, bah, avec plaisir Tristan, merci à toi. Les téléphones et e-tech type téléphone, AirPods, ça résiste au froid, absolument. Moi, je n'ai eu aucun problème avec tous mes équipements. Je me balade avec mon iPad dans mon sac, quand je vais en cours, aucun problème. AirPods Pro, iPhone, ils résistent, très, très bien au froid. Je les sors dehors, j'écris des textos, il y a vraiment aucun problème. Je pense qu'il y a le plus de mal, c'est mes doigts, en fait, parce qu'il fait tellement froid qu'au bout d'un moment, ça commence à geler. Mais équipement électronique, aucun problème, ça résiste très, très bien au froid. Ça, je me baladais dehors avec mes AirPods, ils ont aucun problème, téléphone pareil. De toute façon, en général, tu t'amuses pas avec ton téléphone dans ta main quand tu marches dehors et il fait froid. Tu les mets dans tes poches, en général, les poches sont vont pas dire chauffées, mais vu que tu as tes mains dans les poches ou tes poches sont, résistants au froid, en général, ton téléphone n'a vraiment aucun problème pour ça. Pareil pour appareil électronique, téléphone, AirPods, ordinateur, iPad.
Tout est dans mon sac sans aucun problème. Mais c'est une très bonne remarque effectivement. Oui, c'est sûr, faut pas le faire tomber par terre. Absolument, Tristan, tu as raison. Là, effectivement, avec le froid, il va se casser immédiatement, c'est fini pour le téléphone. C'est c'est une très bonne remarque. Je pense que ce qui va se casser le plus vite, c'est probablement, tes doigts, en fait, au bout d'un moment, il fait super froid. C'est pour ça que les gants, c'est indispensable quand tu commences, à à écrire avec ton téléphone régulièrement dehors, c'est super important ça. Et pour tous ceux qui vont arriver là pour, l'automne ou l'hiver, il va y avoir des séances d'intégration au tout début de l'année. Donc vous pouvez aller voir sur le site de l'université ou sur les pages Facebook, surtout les pages Facebook en général, sur les nouveaux arrivants polytechniques, ou nouveaux étudiants Berry-UQAM, Université de Montréal, pour à peu près tout. Ils proposent, ces choses-là. Donc à ce moment-là, vous avez la chance de pouvoir aller avec des gens qui font déjà partie de l'université et ça va vous permettre de rencontrer les nouveaux étudiants comme vous. Regardez ceux qui sont dans votre, domaine, par exemple l'informatique pour Ibrahima là, quand tu vas arriver, en hiver, en 2024, c'est certains qui vont proposer une intégration avec les nouveaux arrivants en informatique également et donc à ce moment-là, tu peux directement aller, rencontrer les gens qui vont être dans ta future classe et donc ça permet d'arriver et pas être tout seul au début. Donc c'est top de proposer ça. Je sais que Polytechnique l'a fait, j'y suis allé et c'était vraiment un bon moment pour rencontrer ces gens justement. Surtout qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé, c'était pendant la pandémie, donc j'ai suivi ma première session en ligne avec 6 heures de décalage horaire. Donc faire les examens de minuit à 3 heures du mat, c'est pas agréable. Clairement, c'était assez compliqué et donc c'est pour ça, que j'étais vraiment content d'arriver au Canada, avoir, ton bon fuseau horaire. Ça change une vie d'un coup là. Bonsoir ici, salut Prince Booba, merci d'être venu sur ce live ce soir, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que, tu es à Montréal actuellement? Est-ce que tu es encore dans ton pays? Est-ce que tu comptes venir, prochainement? En tout cas, c'est ça, si vous avez, des vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne qui ne sont pas encore présents, n'hésitez pas à me dire dans le chat directement ce que vous souhaitez voir dans le futur de ma chaîne YouTube, puis avec plaisir, je prendrai tout ça en note, je traiterai, vos commentaires. Autre sujet, que penses-tu de l'AI pour faire aider à la création des vidéos? Oh! Alors c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai découvert récemment, Gling AI. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Tristan? C'est un logiciel qui permet de faire on peut dire 50 de l'edit. Ça va prendre, la vidéo brute et ça va cut tous les blancs et les mauvaises prises dans plusieurs langues différentes. Donc pour l'instant, il y a français, anglais, plein d'autres types de langues. En tout cas, je sais que français, ça fonctionne. J'ai essayé cette application et je peux dire que c'est assez bon. C'est vraiment bon et l'avantage, c'est que tu peux l'exporter dans n'importe quel, type de fichier et le fichier est pas fixe. Tu peux encore l'éditer après, comme si tu faisais un edit finalement sur ton propre logiciel de montage et peut-être en faire une vidéo. Absolument, bah, j'ai prévu de faire une vidéo sur ça prochainement donc tu vois, c'est parfait. On est connectés, Tristan, on a pensé à la même chose, mais je trouve que c'est un très bon moyen, surtout quand on n'a pas trop le temps. Au début, c'est pratique d'avoir justement cette AI pour nous aider. Parce que là, vu que je suis en stage, plus je fais ça quand je rentre chez moi, tranquillement le soir, donc ça me prend beaucoup de temps. L'AI me fait gagner beaucoup de temps là-dessus, donc c'est top. Mais je ferai une vidéo, sur ça, effectivement, sur l'ensemble des AI que j'utilise pour justement créer mes vidéos depuis que j'ai commencé. Ça pourrait être super intéressant. Merci Tristan pour ça. Je suis au Maroc actuellement, Prince Bouba. Bah, c'est super ça. Excellent, bah, au moins tu profites de l'été, tu as un beau temps parce qu'à Montréal actuellement l'été est pas incroyable. Donc au moins c'est bien, tu profites d'avoir un bel été et du soleil, tu as raison. Je compte y aller. Oui, excellent. Qu'est-ce que tu comptes, faire à Montréal? Tu veux venir étudier? Tu veux venir, travailler? Qu'est-ce qui t'attire au Canada, Prince Bouba? Mais absolument, donc c'est ça, Tristan, reste à l'affût. Il y a une prochaine vidéo, qui va sortir sur Gling AI et sur l'ensemble des vidéos des AI que j'utilise pour faire mes vidéos. Il y en a beaucoup qui font gagner du temps, donc c'est le moment de les utiliser, de les tester. C'est pas ultra fiable, mais l'avantage, c'est que c'est pas bloqué dans le temps, on peut toujours les modifier. Donc c'est à tester, puis c'est comme ça que ça va se développer, devenir de plus en plus meilleur. Donc non, c'est top, c'est excellent tout ça.
Est-ce que, tu dis ça parce que tu souhaites te lancer dans la vidéo, Tristan? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Tu as envie de lancer une chaîne YouTube? Ce qui est super d'ailleurs parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les side hustles, c'est les jobs d'à côté pour les étudiants, les trucs un peu faciles à faire et le dernier justement, je parle d'une chaîne YouTube. Au top, merci et oui, en AI, c'est très efficace pour format court génération, subtitles. Absolument, tu as tout à fait raison. Il y a énormément de types d'AI différents, qui existent, j'en ai juste regardé quelques-uns pour l'instant et il y en a qui existent justement qui permet de convertir des longs formats en très courts formats en faisant des shorts en fait. C'est top. Oui, si un tierce avec un ami en effet, excellent! C'est top ça! Franchement comme je disais juste, un peu plus tôt, commencer une chaîne YouTube, si c'est quelque chose qui vous a toujours passionné la vidéo, je vous conseille de lancer. C'est incroyable tout ce qui peut se passer et arriver. Il y a beaucoup de bénéfices vis-à-vis de ça et ça développe énormément de nouveaux skills, des nouvelles compétences que vous aviez pas avant et c'est juste magique la récompense qu'il y a à faire et avec une communauté comme ça, j'irai voir ton tuto pour commencer. Bah, c'est super Tristan, merci à toi. Effectivement, j'ai commencé à faire plusieurs tutos sur YouTube par rapport aux équipements nécessaires, comment je suis arrivé à 1000 abonnés en l'espace de 2 mois. J'ai commencé mes vidéos fin mai et début août, j'avais dépassé les 1000 abonnés. Actuellement, on est bientôt 1100 sur cette chaîne, donc c'est exceptionnel. Merci à vous pour votre support. Et c'est ça, donc dans la dernière vidéo que j'ai sortie là, j'essaye vraiment de vous donner tous les tips, tous les commentaires que j'ai pour vous aider, pour vous lancer sur votre chaîne YouTube si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie d'essayer. Je trouve que YouTube, c'est un super side hustle si vous voulez, avoir quelque chose à faire pendant vos études, un petit quelque chose d'à côté. Le seul inconvénient, c'est que c'est assez long avant d'arriver à 1000 abonnés et les 4 000 heures de vues pour avoir la monétisation. Donc c'est ça, ça peut être un peu long. Est-ce que tu as un thème particulier que tu souhaites traiter, Tristan, dans tes vidéos? Sur quoi tu as envie de faire ta chaîne YouTube? Ça m'intéresse, ça, c'est nice. Hop, boire un petit peu d'eau, c'est bien de s'hydrater là. École polytechnique, c'est ça, sponsorisé Polytechnique Montréal. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment porter les couleurs de son école avec, les hoodies, les t-shirts, les gourdes, les sacs. Il y a une boutique qui s'appelle la Coop. Et ici, vous pouvez acheter toutes les fournitures scolaires, que ce soit par rapport à des stylos, des cahiers, tout ce dont vous avez besoin. C'est ici qu'on trouve également les manuels scolaires que les profs vont vous donner. Et donc, on peut acheter aussi plein de petits accessoires. Donc, moi, j'ai acheté une petite gourde pour avoir les couleurs de mon école. Je trouve ça vraiment top. Rien de fixe. Pour l'instant, on regarde sur l'éducation, mais sur l'éducatif en shorts. Ok, excellent. C'est parfait ça. Bah, tu as raison, au début, de toute façon, c'est le moment de tester en fait un peu tout sur sa chaîne YouTube. Quand tu débutes, tu as très peu d'abonnés, donc c'est le moment d'essayer plein de types de vidéos différents, que ce soit sur les formats ou sur les thèmes. Donc tu as raison, tranquillement. Mais si je peux te donner un conseil, c'est si tu hésites à te lancer là, hésite plus. Il faut te lancer, c'est la meilleure chose à faire. C'est comme ça que tu vas progresser, parce qu'à force de trop hésiter, vouloir attendre le dernier moment, bah, au final, on finit par jamais le faire. C'est ce qui s'est passé, j'hésitais, je me dis: «Bah non, je ne sais pas encore éditer une vidéo, bah non, je ne sais pas encore filmer, bah je ne sais pas encore faire ça». Ça retardait, ça retardait, ça retardait et à un moment, je me suis dit: «Bon là, ça, on arrête, faut plus attendre, on fonce». Et donc je me suis lancé, j'ai filmé une vidéo alors que je ne savais pas filmer, l'éclairage, j'en avais pas. J'ai allumé les lampes que j'avais autour de moi. Je filmais avec mon téléphone que j'ai posé, comme je pouvais pour qu'il reste stable et j'ai édité une vidéo très, très light sur DaVinci Resolve qui est d'ailleurs totalement gratuit actuellement et c'est ça, j'ai sorti une vidéo qui était, avec le recul, assez mauvaise, mais c'était la première vidéo que j'ai fait et donc à l'époque, j'en étais très fier parce que je me suis quand même lancé et donc c'est ça. Peu importe ce que tu fais, lance-toi, essaie quelque chose, puis le résultat va être génial et c'est au fur et à mesure de faire des vidéos que tu vas pouvoir progresser et c'est à ce moment-là que tu vas t'améliorer et tu vas trouver un peu ton style, les formats que tu aimes, le type de vidéo. Mais c'est ça, s'il y a quelque chose que moi je regrette, c'est pas m'être lancé plus tôt en fait, d'avoir trop attendu, que j'ai ça ou les équipements ou le savoir.
tout va venir avec le temps, il y a vraiment aucun problème pour ça. Et oui, Polytechnique Montréal fête ses 150 ans. Absolument, Polytechnique Montréal fête ses 150 ans cette année. Ils ont renouvelé totalement le logo. C'est incroyable de dire 150 ans, ce qui est pas si vieux que ça pour une école finalement. Mais c'était incroyable de voir effectivement la cérémonie avec la directrice de Polytechnique Montréal qui était venue. C'était vraiment une super belle cérémonie. Donc c'est ça, 150 ans à Polytechnique, renouvellement du logo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai une vidéo complète qui, vous fait une visite guidée de Polytechnique Montréal avec, les différents endroits que je vous ai pu montrer avec les bâtiments, tout ça. C'est vraiment une très, très belle école. Parce que le Canada a beaucoup d'écoles qui sont réputées dans le monde entier. Donc par exemple, Polytechnique qui fait partie des top 6 des meilleures écoles d'ingénieurs au Canada. Donc c'est pas rien quand même, c'est incroyable de se dire ça, avec des diplômes qui sont reconnus dans le monde entier. Donc l'avantage, c'est que si vous venez étudier à Montréal, dans ces écoles-là, vous allez pouvoir aller travailler à peu près où vous voulez dans le monde. C'est reconnu dans, je pense, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais au moins une trentaine de pays dans le monde. Donc c'est ça, vous avez l'avantage d'aller où vous souhaitez. Donc là, par exemple, quand je termine mon diplôme, avec, Polytechnique Montréal, je peux aller travailler où je veux dans le monde. Je peux rester au Canada, aller aux États-Unis, retourner en Europe. C'est un peu la diversité et la beauté de faire ses études au Canada. Mais c'est certain que ça va demander, beaucoup d'efforts, hein. C'est pas si facile que ça. Mais en travaillant, en étant constant, moi je ne suis pas un super élève, c'est juste que je travaille beaucoup. Ce qui fait que je m'en sors, sans aucun problème. C'est ça, en étant régulier, en travaillant bien. Bien sûr, pour mes études dans le secteur minier, waouh, incroyable! Bah, le Canada, effectivement, ils sont, très réputés pour ça. Le Polytechnique a un génie minier, c'est top. Et merci pour tes vidéos, elles sont très inspirantes. Une fois sur place, je vais me lancer la mienne en langue bambara. Waouh, OK, je connais pas du tout cette langue, excellent. Bah, je suis vraiment content que ça puisse t'inspirer tout ça. Merci pour ce super, commentaire bah, j'apprécie énormément, ça me touche beaucoup. Merci pour toi. Je suis super content qu'effectivement mes vidéos puissent vous aider, vous inspirer, tout ça. Quand j'ai commencé, ma chaîne YouTube, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait assez peu de personnes qui faisaient des vidéos sur les études. Énormément parlaient du PVT à Montréal, où ils expliquaient comment eux, ils sont venus, ils ont, travaillé, ils ont fait absolument tout et heu et donc c'est ça, je me suis dit que j'allais faire, pareil pour mes études. Est-ce que tu as une université en particulier où tu souhaites, travailler sur le secteur minier? Est-ce que c'est Polytechnique Montréal qui a un génie minier d'ailleurs? Ou c'est Université de Montréal ou une autre? Dis-moi, Prince Bouba, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce qu'effectivement, le génie minier à Polytechnique Montréal est très réputé. Il fait partie des meilleurs, qui est d'ailleurs contingenté. Ça signifie qu'il y a un nombre de places limité et qui est principalement réservé pour, les Québécois d'ailleurs et si on a un très, très bon dossier, on peut intégrer ce génie un peu plus tard. Ce qui est d'ailleurs le cas en général une fois que tu passes l'année préparatoire, qui est un peu une année, de mise à niveau, on peut dire. C'est beaucoup de sciences pour, t'aider à avoir les bases nécessaires pour arriver après dans ton cursus ingénieur, sans avoir trop de difficultés. Donc en général, cette année préparatoire est souvent réservée pour les internationaux. En général, les Québécois n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils sortent du cégep, donc ils ont déjà en gros cette base et nous, en tant qu'internationaux, on doit souvent faire, cette année préparatoire, ce qui est plutôt une bonne chose finalement, parce que ça vous permet de développer une, une méthode de travail. On peut dire ça. C'est une méthode qui va vous permettre de progresser, de travailler, de savoir comment il faut faire, travailler efficacement justement pour, après arriver sur, votre, votre formation en ingénierie sans avoir trop de difficultés. Donc, si tu passes par là, c'est vraiment une bonne chose. Donc c'est ça, je sais pas effectivement si ça va être Polytechnique ou une autre université. Je te laisse me dire ça tranquillement, dans les commentaires. Mais c'est ça, je pensais effectivement, continuer à faire, des vidéos sur ça parce que j'ai vu très peu de gens proposer sur, les chaînes YouTube des vidéos sur, tout ce qui va être université, école, la vie sur place. Il y en a énormément qui proposent de faire ça avec un PVT, ce qui est souvent, les cas un peu courants. Beaucoup de gens viennent ici pour
pour faire un PVT et comme il y en avait peu pour les étudiants, je me suis dit que c'était un bon moment. Puis, je suis content de voir que tout ça vous aide et, bah, inspire certains en tout cas et vous pousse à venir, vivre l'expérience à Montréal. Parce que pour tous ceux qui ont la chance et l'opportunité de le faire, c'est incroyable tout ce qui peut ressortir de ça. N'hésitez pas, Montréal est une superbe ville étudiante. Ça fait un peu penser, aux États-Unis, mais avec un côté un peu européen finalement, parce qu'on retrouve tout ce qui va être, boulangerie, un peu comme en France, les gâteaux français, hein. Donc c'est vraiment, top. Quels sont tes objectifs futurs pour cette chaîne? Un sneak peek sur une prochaine vidéo maybe. Oh OK. Pour l'instant, Tristan, sur cette chaîne YouTube, je compte vraiment, pousser sur, tout ce qui va être vidéo sur éducation, donc certainement des tips pour, comment réussir ses examens. En tant qu'étudiant en Polytechnique, je vais vous expliquer comment moi je travaille en fait, quelles sont mes méthodes, des tips pour être un peu plus productif quand on fait de ces, quand on essaie d'étudier, travailler pour éviter de se perdre en concentration et de bien se focus. Donc c'est ça, ça va être des vidéos sur ça, plus continuer à vous expliquer des tips sur moi, comment je vis à Montréal, puisque j'ai découvert énormément de choses, que ce soit par rapport aux activités, les restaurants, des magasins où on peut faire quand même pas mal d'économies, comment apprendre à gérer un budget. Donc je vais vous faire plein de vidéos là-dessus et essayer de diversifier sur plein d'autres choses aussi. Donc c'est ça, s'il y en a qui souhaitent faire des collaborations, moi je suis open aussi, absolument. Pour les prochaines vidéos, bah, tu vas voir un peu tout comme je t'ai dit, donc ça va être sur Montréal et je vais continuer à faire des tips pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur une chaîne YouTube. Donc c'est ça, restez à l'affût, je vais vous donner plein d'astuces, pour ça et puis plein d'autres vidéos, Montréal et autre chose, l'AI, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc absolument, c'est un peu les idées. J'essaye vraiment de diversifier ma chaîne en fait pour, pas rester bloqué sur un seul type de contenu. Parce que pour en fait essayer de faire grossir une chaîne YouTube, un des tips principaux, c'est il faut proposer du contenu que tes abonnés aiment. Donc c'est à peu près 50 de ton contenu. Donc moi, ça va être principalement des vidéos sur Montréal, la vie étudiante, les tips que j'ai acquis depuis que je suis ici. Et un autre 50, ça va être pour amener une nouvelle communauté, pour amener des nouveaux abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc à ce moment-là, ça va être toutes mes vidéos qui vont être, bah, sur YouTube, par exemple, quels sont les équipements, comment j'ai réussi à grossir ma chaîne en 2 mois. Ça va être également tout ce qui va être AI, comme on disait un peu plus tôt. Donc ça va être les vidéos qui vont permettre d'amener des nouveaux abonnés. Donc là, par mes vidéos aussi, comment apprendre l'anglais, c'est quelque chose qui change un peu, puis, j'aime bien essayer de changer un petit peu. Prince Bouba, je compte d'abord faire une formation professionnelle de 6 mois à Val d'Or ou à B. J'aime son traitement de minerais. Est-ce une bonne idée? Absolument, tu sais, il y a pas forcément de mauvaise idée pour les études à Montréal. Est-ce que, cette formation professionnelle t'offre, une porte directe sur l'université de ton choix après? Parce que, en fait, il faut voir quels sont les avantages, si ça te permet avec, justement cette formation de 6 mois, de changer et d'aller sur autre chose après ou est-ce que ça va te bloquer un peu? Je sais pas trop. Est-ce que tu as des idées, de ça? Par rapport, à ce cursus et aux ouvertures que tu as après? Tristan, ça t'intéresserait de diversifier sur ton contenu plus sur le Canada que focus sur Montréal? Absolument. Après le truc, c'est que Montréal et la province de Québec est vraiment à part par rapport à tout le reste du Canada, en fait. Donc je vais essayer de moi je connais vraiment bien Montréal, comme ça fait à peu près 2 ans et demi que j'y vis, donc c'est certain que je vais être beaucoup plus à l'aise à parler de ce sujet-là. Mais je vais essayer de vous faire, bah, probablement si je pars, à visiter le Canada, des vlogs sur cette possibilité. C'est un pays qui est magnifique, donc c'est certain que je pourrais parler un peu plus du Canada. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés aussi, bah, par exemple, l'université de Toronto est incroyable. C'est une grande ville aussi. Donc certainement diversifié, je suis absolument open sur ça, il y a absolument rien de contre, mais c'est certain que mon contenu principal va être sur Montréal, c'est certain ça. Nathan C: «Salut Nathan, as-tu déjà pensé à faire un format sur la découverte de la ville, voire des alentours? Surtout si on reste pour visiter ou travailler?»
Absolument, c'est quelque chose que j'avais, prévu de faire. C'est ce que je voulais faire cet été, en fait, me promener dans la ville, vous faire découvrir tout ça. C'est juste que là, actuellement, moi, je suis en stage, heu, je fais un temps plein, donc ça me prend quasiment toute ma journée et le soir, en fait, j'édite, rapidement mes vidéos et c'est ça, ça prend beaucoup de temps à faire, mais c'est certain que je vais essayer de vous faire, un format où vous montrer les quartiers de Montréal que j'aime bien. Par exemple, comme, vous avez vu certainement dans mes vidéos, il y a différents quartiers où on peut habiter. Par exemple, le plateau Mont-Royal, la Petite Italie, Westmount, Outremont. Il y a énormément de quartiers à Montréal, le centre-ville, le le Vieux-Port qui est incroyable, une place très touristique. Donc c'est certain que je vais vous faire des vidéos comme ça où je vous fais petite visite guidée de ces quartiers qui sont, magnifiques et aux alentours de Montréal, il y a quand même des villes intéressantes. J'avoue que je suis très, très peu sorti de l'île de Montréal, donc j'ai du mal à vous situer sur ça. Donc je vais, heu, je vais m'enseigner, on va faire des petites visites ensemble et c'est certain que je vous ferai des vlogs pour découvrir parce que même moi, ça m'intéresse d'essayer ce nouveau type de format. Ça va être cool donc merci, de proposer ça, Nathan C, c'est top, j'aime beaucoup ton idée là. Youssouf, salut, que penses-tu de l'UQAM et de sa maîtrise en finance appliquées? Heu, je t'avoue, je connais pas spécialement ça, donc j'ai pas envie de te dire de bêtises par rapport à l'UQAM. Mais, par rapport à la finance, je sais que l'UQAM, tout ce qui va être administration des affaires, finance, c'est son domaine d'expertise. Elle est très, très forte sur ça. Donc, il y a vraiment pas de je vois pas de problème sur ça, en tout cas. Est-ce que tu pourrais ESG, est-ce que tu pourrais me définir un peu plus, ce que c'est? J'ai du mal à saisir ton point, Youssouf. Nathan, les découvertes culinaires aussi. Alors, c'est marrant que vous parliez de ça parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à tester, quelques spécialités de Montréal que j'aurais dû tester il y a un moment. C'est top. Donc, par rapport à ça, j'ai testé donc, bah, il y a très longtemps, mais la poutine qui est le plat emblématique de Montréal. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, une poutine, c'est des frites avec, du fromage un peu squitch squitch parce que quand tu le manges, tu entends squitch squitch en fait, tout simplement et une sauce de viande qui est un peu sucrée et donc ça, c'est un plat qui est très bon, mais très, très lourd. C'est extrêmement gras ça. Mais je pourrais vous faire, une dégustation si vous voulez de poutine. Il y en a plusieurs, qui sont à Montréal très, très bonnes, dont la plus connue qui est la Banquise, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il y a toujours une queue immense pour pouvoir y aller, mais très bonne idée culinaire. Sinon, il y a les queues de castor aussi, spécialité, québécoise. C'est un plat qui va être sucré et donc en fait, ça peut être un peu une pâte à churros en fait frite, comme un churros en fait. Ça se ressemble beaucoup à ça, mais c'est pas totalement ça et là-dessus, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Donc par exemple, il y en a qui mettent, bah, du sirop d'érable, spécialité, du Québec. Vous pouvez également mettre, tout ce qui va être, crème glacée, du Nutella et donc vous arrivez avec un plat qui est super fat, extrêmement sucré, mais c'est quelque chose à goûter dans sa vie. Ça, les queues de castor, c'est vraiment incroyable. Et c'est ça, sur le Vieux-Port, en fait, il y a plein de places où tu peux aller, qui sont un peu emblématiques du Canada, de Montréal en tout cas particulièrement. Donc vous pouvez déguster toutes les spécialités, locales, c'est bon. Par contre, vous allez grossir, ça c'est sûr, ça vous allez prendre du poids, ça c'est certain. Essayez de programmer des visites hors de Montréal dans les prochains mois. Absolument, ce serait vraiment cool ça de profiter un peu de la région, surtout l'automne à Montréal. Parce que Montréal, il y a énormément d'arbres, beaucoup de végétation et donc quand l'automne arrive avec toutes ces feuilles, un peu, orange là, c'est magnifique, surtout dans les parcs. Il y a des très, très grands parcs à Montréal, donc c'est incroyable de visiter ça. Mais c'est certain qu'on va sortir. On va sortir le format avec, ma chambre, les murs et les Lego là et on va commencer à profiter un peu de Montréal. C'est le meilleur moment. Oui, j'imagine que ça va être bien différent de celle de France, surtout absolument, bah, si vous arrivez de France, c'est certain que par rapport à la nourriture, ça va être vraiment différent. Heu, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté au début parce que c'est avec, la France, on a l'habitude de faire beaucoup de plats très cuisinés. Au Canada, c'est un peu plus difficile. Bah, surtout nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas forcément le temps d'acheter, de quoi cuisiner en fait et de prendre le temps de cuisiner, donc c'est un peu plus délicat et
et c'est ça, en fait, le coût de la vie à Montréal a un peu augmenté, donc ça devient un peu plus, difficile, mais il y a énormément de spécialités que tu peux goûter, se faire des plats, c'est pas un problème à Montréal. Je pense qu'il y a même beaucoup ce serait génial de découvrir la culture même musicale, chanteurs locaux connus. Absolument, bah, c'est marrant que tu dis ça, j'ai commencé à écouter des chansons, québécoises. Tiens, d'ailleurs, je vais te retrouver le nom, de ces chanteurs. Il me semble qu'ils s'appellent 2 frères, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ils s'appellent 2 frères, je vais vous l'écrire dans les commentaires. 2 frères. Voilà, c'est le nom en fait du chanteur et la chanson s'appelle Léo Gagné. Et donc en fait, actuellement j'écoute ça et enfin j'ai découvert cette musique et ça me fait vraiment rire en fait d'entendre les chansons québécoises comme ça parce que j'ai pas encore l'habitude, mais c'est vraiment génial. Donc si vous voulez vous commencer à vous imprégner avec, l'accent, la culture québécoise, c'est des musiques que j'aime beaucoup. Donc absolument, c'est top ça. Et il y a énormément de choses à découvrir à Montréal, comme tu disais, par rapport à la culture, bah, que ce soit musicale, gastronomique, tous les lieux qui vous alentourent. Il y a du contenu à faire, absolument. Une playlist Spotify, si tu as envie de la faire, partager, ce serait sympa pour découvrir la culture musicale. C'est une excellente idée ça. J'ai peut-être créé une musique, Spotify avec les musiques québécoises que j'aime bien et vous la partager, sur YouTube. C'est, une excellente idée Tristan ça. Top, j'aime beaucoup. Bah, c'est vrai que j'ai pas encore écouté beaucoup de chansons québécoises. J'en ai écouté un petit peu, mais c'est juste marrant en fait, d'entendre cet accent qui est vraiment différent du nôtre. On a toujours l'impression qu'eux, ils ont un accent bizarre, sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Nous, on est étrangers chez eux. C'est nous qui avons un accent bizarre par rapport à eux maintenant. Mais c'est ça, c'est quelque chose à un peu à changer, mais c'est top. Les Québécois, en plus, sont tellement adorables. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué en arrivant ici, c'est cette proximité avec les gens, comment ils sont toujours tellement gentils. Par exemple, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous raconte l'anecdote, j'arrive à Montréal le 16 août, pour étudier à l'école des sciences de la gestion. OK, un peu d'appréhension quand même. C'est normal, Youssouf, je comprends qu'effectivement c'est compliqué de quitter, ton pays pour arriver au Canada en tant qu'étudiant où tu connais absolument rien de la culture, de la ville, du pays, des gens, tu es tout seul. Mais t'inquiète pas, tu vas pas rester seul très longtemps. Les Québécois, les Canadiens sont très chaleureux. Tu vas rapidement te faire, des connaissances, des amis, discuter avec des gens. Il y a toujours cet aspect approche très facile, comme j'étais en train de le dire un peu plus tôt. Puis en plus, le 16 août, c'est bientôt là, on est combien? On est le 13, c'est ça? 13 août, waouh, dans 3 jours, OK, excellent. École des sciences de la gestion. OK, ça fait OK, ESG. Nice, ça va être top. Donc c'est ça, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, t'inquiète pas, ils sont très chaleureux, très accueillants. Quand moi je suis allé faire les courses ce matin là et c'est toujours, «Salut, comment tu vas?» Je la connais pas la personne en face, mais il y a toujours cette relation en fait, c'est: «Comment tu vas?» Puis ils te demandent en plus. Donc c'est vraiment nice d'avoir, ce lien un peu proche avec les gens, ce contact facile et c'est comme ça avec tout le monde. Les gens peuvent t'arrêter et te disent: «Oh j'adore». Mathias, salut! Salut Mathias! D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu es à Montréal actuellement? Est-ce que tu as prévu de venir, pour étudier les prochains mois, pour travailler? Dis-moi dans le chat, quel est ton projet? Ça m'intéresse de savoir tout ça. Ici, on est tous, en train de s'entraider sur Montréal, donc je suis en train de vous expliquer, un peu qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2 dernières années, ma vie étudiante, les tips que j'ai. Donc c'est ça, on est en train de discuter. Là, Tristan proposé de faire une playlist Spotify pour partager la culture musicale québécoise. Tu vois que c'était une super idée. J'avais pas du tout pensé à ça. J'adore. Donc c'est ça, si vous avez des idées, merci pour tes conseils. Bah, merci à toi Youssouf d'être passé sur ce chat. J'adore pouvoir interagir avec vous de manière un peu différente d'une vidéo où c'est fixe et vous êtes juste en train d'écouter ce que je suis en train de dire, pardon. Donc là, c'est top de pouvoir, avoir un autre format où je lis directement vos commentaires et on puisse discuter tous ensemble. Donc j'adore. Mais c'est certain qu'effectivement, j'ai commencé à noter plein de petites adresses au Canada
où on peut, manger très bien pour vraiment peu cher en étant étudiant. On aime avoir ces petits tips-là, donc c'est top. Ah non, je suis pas à Montréal, mais je vais pas tarder d'y aller. Excellent! C'est top ça. Quel est ton projet, Mathias? Est-ce que tu comptes venir ici pour les études avec un permis d'études? Est-ce que tu veux venir avec un PVT pour y travailler ou tu veux juste passer, quelques semaines de vacances à Montréal? Dans les 3 cas, tu le regretteras pas, c'est top. C'est vraiment une super expérience. C'est certain, quand on vient en permis de touriste, on est un peu triste de repartir, après. Quand on découvre cette ville, on se dit: «Waouh!» D'ailleurs, c'est ma petite anecdote, hein, c'est pour ça qu'on est là, c'est comme ça que je me suis inscrit à Polytechnique Montréal. On était venus en fait à Montréal pour des vacances et pour que mon frère s'inscrive à l'université de Montréal et quand on a vu l'université et j'ai vu Polytechnique Montréal et je me suis dit, «Waouh! C'est ça Polytechnique Montréal?» et on est rentré en fait. On est rentré. Mon papa m'a dit: «Bah, allons visiter». Donc on est parti visiter Polytechnique Montréal et à ce moment-là, j'ai on est rentré, on s'est perdu parce que c'est tellement grand et on a rencontré des gens et ils nous ont dit: «Bon, bah, quand, vous avez besoin d'aide, vous allez arriver ici?» Je fais: «Ah non, pas du tout. Nous, en fait, on a vu qu'il y avait Polytechnique, puis on est entrés» et du coup, on a commencé à discuter avec les étudiants qui, eux, faisaient l'intégration pour les nouveaux et on leur a demandé: «Est-ce que c'est possible d'avoir une visite, de discuter avec quelqu'un?» et ils nous ont dit: «Bon, bah, on va voir s'il y a des gens à la réception, pour pouvoir vous accueillir, discuter avec vous». Donc ça, on est arrivé à la réception et on a dit: «Bon, bah, moi, je voudrais être un futur étudiant. Je suis pas un futur étudiant, j'aimerais avoir comme projet de venir étudier ici. Heu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois m'y prendre? Quelles sont les démarches? Est-ce que je respecte les conditions par rapport du point de vue académique pour ça?» et donc, à ce moment-là, on a commencé à discuter avec, une personne qui, a pris du temps. C'était un chercheur pour nous faire visiter, le département de génie industriel qui m'intéressait. Et donc là, on a discuté, parlé des conditions d'admission. Il m'a dit: «Bah, il y a pas de problème, a priori, tu respectes bien ces conditions-là, donc tu as toutes tes chances, dépose un dossier sur le site et on verra comment ça se passe». Donc je suis ressorti avec un pamphlet Polytechnique avec le sacoche en me disant: «Bah, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà la présentation de Polytechnique» et vraiment pur hasard. On est rentré parce qu'on s'est dit: «Bah, il y a Polytechnique, on va aller voir ce que ça donne». École d'ingénieur, quelque chose qui me plaisait. On est ressorti avec une opportunité d'y aller et en plus une visite guidée privée de Polytechnique Montréal. C'était juste exceptionnel et donc c'est comme ça que quand je suis rentré en France dès septembre, j'ai regardé en ligne pour faire une demande d'admission et qui a été acceptée par la suite et donc c'est ça. Donc si vous avez une opportunité qui arrive, ou vous avez quelque chose qui va se dé passer dans votre vie, vous voyez une école qui vous plaît, bah, allez-y, foncez, créez-vous vos opportunités pour justement regarder ce qui va se passer et c'est comme ça que vous allez forger votre destin, en fait. C'est vous êtes libre de ça et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est parce qu'on a décidé d'y aller et de visiter qu'on s'est rendu compte que, bah, finalement, d'un peu un rêve de dire: «On peut étudier là-bas», à une réalité en forme de checklist à checker et quand on respecte toutes les cases, au fur et à mesure, ça se passe bien donc faut pas hésiter à aller. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant longtemps là, mais je vais relire le chat rapidement. J'ai envie de faire un business, mais le thème, je sais pas encore. Je sais pas encore the idea. OK. Bah, il y a pas de problème effectivement, Mathias, sache qu'il y a énormément d'universités à Montréal et je sais pas si tu as regardé rapidement ce qu'ils proposent à l'université de Montréal, mais il y a énormément de cours possibles. Donc ça, si tu as envie de faire du business, je sais que, bah, il y a HEC Montréal qui est spécialisé dans le business. Donc à ce moment-là, tu peux faire son baccalauréat, sur place directement, puis ça c'est parti. Et il y a aussi Berry-UQAM qui est très, très fort sur ça. Donc i c'est top. Donc ça, c'est pour si tu veux faire des études en français. Si tu veux faire des études en anglais, tu peux aller à McGill avec son BBac, commerce qui est un des meilleurs qui existent et ensuite tu peux directement aller, à Concordia qui fait aussi en anglais. Donc c'est ça en fonction de ce que tu préfères, anglais, français. Il y a les 2 types d'écoles, au Canada. Mais sache que si c'est ton projet, je te conseille de foncer, check, venir étudier à Montréal. C'est une super opportunité. Ça va vraiment te faire progresser en tant que personne et être humain. Tu vas vraiment beaucoup changer. Nathan C, merci pour toi et ton contenu. À bientôt en vidéo. Merci beaucoup Nathan d'être passé dans cette vidéo.
dans ce live. C'est top de t'avoir et d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. J'espère te revoir, avec plaisir dans les prochaines vidéos, dans les commentaires, dans un prochain live. Merci beaucoup à toi, c'est top d'être passé aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Donc pour finir, avec, Polytechnique, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé en octobre, en fait, j'ai fait une demande d'admission en ligne et Polytechnique se déplace en France, 2 fois par année pour, ce qui se passe en hiver, enfin pour la session qui va commencer en hiver et pour la session de l'automne. Et donc à ce moment-là, quand j'ai déposé ma demande d'admission, ils ont dit: «Bah, nous, on est à Montréal, on est en France», pardon, ils ont quitté Montréal pour venir en France et à ce moment-là, vous pouvez venir nous rencontrer et donc on étudie votre dossier et on vous propose et on fait une proposition directement à ce moment-là. Je dois y aller, merci pour ce live informatif, le meilleur pour toi et ta chaîne. Oh, c'est trop gentil Tristan, merci à toi d'être passé pour ce live, ça fait vraiment plaisir de te voir et bah, j'ai hâte de te voir dans les prochaines vidéos et sur les prochains lives. Merci à toi, c'est top. Et donc c'est ça, donc par rapport à Montréal, je suis directement, allé rencontrer, Polytechnique à Paris. Donc j'ai pris un rendez-vous et quand je suis arrivé sur place, donc j'ai attendu mon tour pour passer une sorte d'entretien avec, la dame qui s'occupe des admissions et à ce moment-là, je suis allé dans son bureau et la dame super gentille, très accueillante, elle m'a regardé et j'étais super stressé et elle m'a dit: «Ah mais t'inquiète pas, on t'a accepté» et là, gros soulagement, l'entretien s'est beaucoup ça s'est déroulé beaucoup plus facilement à ce moment-là. C'était top. Écoute, tu m'as éclairé, je vais continuer mes recherches. Bonne chance pour la suite. Bah, avec grand plaisir, Mathias. Surtout, n'hésite pas si tu as des questions. Heu, pour le bis si tu veux faire des études en business, sache qu'à Montréal, il y a énormément d'écoles qui proposent ça. Heu, si c'est pour étudier ou démarrer un business, il y a énormément de programmes complets, que ce soit sur l'université de Montréal, Berry-UQAM, si tu veux faire des études en français, Concordia ou McGill si tu veux faire des études en anglais. Sache que les 4 écoles les 4 écoles proposent des bacs complets, des maîtrises complètes sur ce sujet-là. Donc c'est ça, tu peux regarder. Il me semble que j'avais écrit dans la vidéo sur toutes les démarches d'immigration, comment venir étudier au Canada pour 2024. J'ai mis tous les liens des écoles en description avec, un petit peu le détail des programmes disponibles pour l'université de Montréal. Donc tu peux aller voir tout ça, si ça t'intéresse, c'est parfait. Donc c'est ça, donc une fois que je suis sorti de l'entretien, ils m'ont accepté, ils m'ont expliqué comment faire les démarches d'immigration. Tout était pas très bien expliqué, mais en fait, l'avantage, c'est que vu qu'on les avait déjà fait l'année dernière pour mon frère, on était beaucoup plus au courant de comment ça se passe et donc vu que je savais vraiment bien comment ça se passait, bah, j'ai pu vous faire cette vidéo sur les démarches d'immigration, sachant que nous, des permis d'études, on a fait, plus que sur le doigt d'une main là. Des CAQ pareil, on les a renouvelés, on en a fait plusieurs. On est vraiment carré sur les démarches d'immigration. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Donc c'est pour ça, il y a énormément de choses qu'on a fait, des erreurs qu'on a commis, que je veux pas que vous commettiez à votre place. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup ça. Donc heu, donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais, à vous dire pour ce premier live. J'espère vraiment que ça vous a plu. On est allé un peu avec le flow. J'avais prévu quelques trucs, mais c'est top. En tout cas, je vois que vous êtes très actifs dans l'espace, du chat, donc merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des choses à me dire, pour les prochaines vidéos, quelque chose que vous voulez voir. Si vous avez des idées, que vous voulez me lancer pour ces prochaines vidéos, ça fait vraiment plaisir de les prendre en note pour justement vous délivrer le contenu que vous souhaitez. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire tout de suite dans le chat en m'indiquant, quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez voir sur cette chaîne YouTube. Je sais que Tristan m'en a déjà donné plusieurs, donc merci à toi. Heu, puis c'est ça, si vous avez d'autres choses, vous pouvez l'écrire, tranquillement. Puisque ça fait bientôt 1 heure, ça va être bientôt la fin de ce live YouTube, de ce premier live YouTube. Je dois dire que c'était super intéressant de faire ça avec, cette super communauté. Merci à tous d'être aussi adorables dans l'espace du chat, les commentaires de la vidéo. C'est grâce à vous que ça me pousse à progresser et vous faire de plus en plus de vidéos parce que
c'est juste génial d'interagir avec une communauté aussi top que vous. Donc, merci pour tout ce que vous faites, sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'on va continuer de progresser ensemble. On est déjà 1 100 sur cette chaîne bientôt là. J'ai vu qu'on était 1 900, 1090 quelque chose, en l'espace de 2 mois. Donc j'en reviens toujours pas que c'est en l'espace de 2 mois qu'on ait atteint ça. C'est j'ai même pas les mots, c'est incroyable ce qui s'est passé, sur cette chaîne YouTube, donc merci à vous pour tout ce que vous faites. J'adore. Donc c'est ça, si vous avez, pas forcément d'autres recommandations, à me faire par rapport à ça, je vous dis encore une fois merci à tous pour les 1 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Cette aventure est incroyable et elle est très loin de s'arrêter, ne vous inquiétez pas, c'est seulement le début. Il y a énormément de contenus qui vont arriver, des contenus un peu diversifiés comme par exemple des vlogs comme on le proposait dans le chat avec découvertes culinaires, de la culture de Montréal, des différents quartiers. Donc ça va être le moment de découvrir un peu, surtout en fonction des différentes saisons. Donc c'est ça. Merci à tous d'être venus aujourd'hui sur ce live YouTube. J'ai très hâte de vous voir dans les prochaines vidéos et dans un futur live et c'est ça. Merci à tous, passez une excellente soirée ou après-midi en fonction du time zone dans lequel vous êtes. À Montréal, il est à peu près 15 heures ici, donc c'est l'après-midi. Si vous êtes en France, à peu près 21 heures. Mais donc c'est ça. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.